Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau débrief de cette semaine 19 qui sera intitulé La semaine la plus courte de ma vie, épisode 2. Alors, pourquoi? Alors déjà, bon, ma semaine devait commencer lundi après-midi à 14h par le TD d'algèbre et j'y suis pas allé parce que j'ai pas préparé d'exercice pour ce TD-là. Et la semaine dernière, la semaine avant, j'avais été et c'était pareil, j'avais pas préparé et au final, j'en ai rien tiré de cette idée-là. Et il n'y avait pas eu vraiment de correction, c'était très vague. Ouais, du coup, ça me parlait pas ce qu'on faisait parce que j'avais pas préparé. Donc, comme quoi, il faut vraiment préparer. Donc, j'y ai pas été lundi. Mardi matin, j'étais censé avoir cours de 9h30 à 12h20. Donc la première séance était censée être géométrie différentielle. Et après, c'était censé être algèbre. Donc déjà, celui d'algèbre, j'ai dit que j'allais plus au cours, au CM, à cause du premier. Et celui de géométrie différentielle, alors je sais pas pourquoi, c'était pas l'après-midi là. Du coup, c'était le matin avant celui-là. Mais le truc, c'est que après, j'aurais dû attendre jusqu'à 12h20. Enfin ouais, c'est compliqué. Donc du coup, je suis pas allé non plus au celui de géométrie différentielle, mais ça, c'est pas grave encore, parce que moi, je suis le poly. Donc c'est pas si grave. Euh, Voilà, donc ma semaine elle a vraiment commencé du coup mercredi à 9h30 jusqu'à 12h20 par les deux séances de TD de géométrie différentielle. Donc là on s'est intéressé à la partie sur les flots de la feuille 1. Voilà, qui était vraiment compliqué, hein, franchement. En plus en cours on n'a pas vraiment vu de flots. Du coup notre enseignant de TD, qui est d'ailleurs notre responsable de parcours, il a dû nous faire un rappel, un vrai rappel pour le coup, sur les flots de vecteurs, les champs de vecteurs, ou les flots, ouais, ça s'appelle les flots en tout cas. Et c'est pas compliqué, c'est compliqué, et je pourrais même pas vous rester, c'est en lien avec le problème de Cauchy, et les équations différentielles. Et en fait, le flot de vecteurs, c'est une composée de fonctions qui vérifie une condition avec la dérivée en un certain point, et qui vérifie aussi le problème de Cauchy. Voilà, c'est ça un flow, et c'est vraiment très bizarre, et les exercices c'était vraiment... Oh, c'était pénible, c'était pénible. Et voilà, donc c'était fini. Ma semaine, elle a commencé mercredi à 9h30, et elle s'est terminée à 12h. Voilà, ça pour le coup, c'est vraiment la semaine la plus courte, mais que j'ai jamais eue, que j'aurai jamais, je pense. Plus jamais. Enfin, quoique. Ensuite, donc jeudi matin, bon, il y avait le CM là, comme une semaine sur deux, là, le jeudi de 8h à 9h20 seulement d'algèbre, mais j'ai dit que j'allais plus à celui-là. Et de toute façon, même si j'avais voulu aller, j'aurais pas pu parce que j'avais rendez-vous à 8h30 au garage, donc j'aurais pas pu aller. Voilà, et en termes de travail, j'ai surtout fait du calcul différentiel, en fait, la feuille 0 cette semaine là, qui concerne les révisions dessus. Ça fait pas de mal. Donc il y a 17 exos dans la feuille, je suis à l'exo 13, sachant que j'ai sauté 4. J'ai sauté 4 exos parce que c'était pas facile, et c'était pas très intéressant pour le coup, donc ouais, voilà. Et aujourd'hui, donc on est vendredi, et il faudrait que je me mette aux exercices de représentation des groupes. Parce que le cours en soi, je le connais, il n'y a pas grand chose, il y a juste la définition d'une représentation, une sous-représentation. Qu'est-ce qu'un morphisme entre deux représentations? Des exemples, il y a des exemples de représentation. Ensuite, il y a tout ce qui concerne... oui, donc quand on a un morphisme entre deux représentations, alors le noyau et l'image de ce morphisme sont des sous-représentations, respectivement de l'espace d'arrivée et de départ. Ensuite, il y a tout ce qui concerne l'irréductibilité des représentations, le lemme de Schur, voilà, et aussi le théorème qui dit que
Chaque représentation peut se décomposer en somme directe de représentations irréductibles. Voilà, c'est tout, c'est vraiment tout ce qu'il faut savoir sur le chapitre 1, grosso modo. Et le chapitre 2, c'est tout ce qui concerne les représentations de groupes abéliens. Donc là, on retrouvera le dual de Pontryagin, même le transformé de Fourier, mais avec l'algèbre. Enfin, j'ai pas encore lu, mais on verra bien ce que c'est. Mais pour l'instant, voilà, chapitre 1 et feuille 1, après on verra. Parce que la semaine prochaine, ça sera un petit peu productif, en même temps, on peut pas faire pire. Parce que là, pour le coup, lundi après-midi, bah, je compte aller au TD cette fois-ci d'algèbre, mais d'abord en préparant quand même certains trucs. Et mardi après-midi, là, cette fois-ci, il y aura les CM de géométrie différentielle, le mardi après-midi. Et le mercredi, ce sera comme d'hab. Voilà. Et encore une fois, bah, en fait, je serai en week-end tous les mercredis. C'est ça qui, ce semestre-là, c'est vraiment, c'est vraiment très cool. Ouais. Ah oui, j'ai publié sur Instagram aussi le sujet d'algèbre, l'examen du premier semestre qu'on a eu en janvier, donc n'hésitez pas à aller le voir. Voilà. Vous verrez qu'il est très long, normalement. Et du coup, c'est tout pour moi. Donc, bah, je vous dis à la semaine prochaine et bon week-end.